Botep à tous les frères et sœurs panafricains. Boté Nabandeko Nyosu à Congo. Je suis Yves Mungwama, le président de l'organisation panafricaine Chomari, une organisation qui œuvre pour l'unité des peuples africains, la libération politique et économique de l'Afrique, afin de développer l'Afrique grâce aux immenses richesses de notre sol et de notre sous-sol. Aujourd'hui au Congo, il y a une guerre qu'on nous présente comme une guerre interafricaine ou une guerre inter-congolaise, avec des pseudo-généraux qui, comme Kunda Batouare, qui se disent congolais. Mais on sait très bien que ces généraux, ce général Kunda Batouare est un mercenaire financé par les États-Unis. Il y a des présidents, Kagame et Museveni et d'autres, qui agissent comme des traîtres vis-à-vis de l'Afrique, puisqu'ils utilisent leur pays, leur armée, nos frères et sœurs rwandais, ougandais et autres, pour mener une guerre au Congo, s'approprier les richesses minières qu'il y a au Congo. Et ce projet n'est pas un projet interafricain, ce n'est pas une guerre entre nous Africains, c'est une guerre qui est préparée aux États-Unis. En 1990, les Américains ont prévu de s'approprier les richesses africaines. Et en 1995, le démocrate Bill Clinton a préparé un projet, l'Africa New Opportunities Act. Ce projet consiste à créer différentes guerres en Afrique centrale, à diviser l'Afrique centrale et à réduire les populations d'Afrique centrale pour mieux s'approprier les richesses de notre continent. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, si on ne s'oppose pas à ce projet, le premier pays qui est visé, c'est le Congo. C'est un pays qui a une importance pour tous les Africains, puisque c'est le cœur de l'Afrique. Et si on ne se mobilise pas pour mettre fin à ce projet, il y aura différents pays, différents pseudo-États qui seront créés. Par exemple, un État qui sera créé au Kivu, il y aura des États au Bas-Congo, au Chaba, dans les deux Kasaï et autres. Et ils ont comme but aussi de réduire la population congolaise qui est aujourd'hui de 65 millions d'habitants à 25 millions d'habitants. Beaucoup d'entre nous pensent que cette guerre, c'est une guerre seulement qui est sur le continent. Nous sommes ici, certains pensent que l'Afrique c'est loin, alors que c'est nos frères et sœurs qui meurent aujourd'hui. Il y a plus de 7 millions de Congolais qui ont été assassinés, 800 000 Hutus assassinés au Congo, 2 millions de nos frères et sœurs Tutsis qui ont été assassinés pendant le génocide au Rwanda, 126 000 déplacés qui ont fui le Kivu et qui essaient d'échapper à la guerre, au pillage, au viol, et qui fuient leur terre pour aller se réfugier ailleurs. Il y a plus de 100 000 femmes, des femmes et des fillettes de 4 à 84 ans qui subissent des viols au quotidien. Alors que nous, notre génération, si nous ne continuons pas ce combat, si on ne se bat pas pour protéger notre terre, pour protéger nos frères et sœurs, nous subirons le même sort que les Palestiniens. Nous serons des apatrides, un peuple privé de terre. Il est temps aujourd'hui que la population africaine, la communauté africaine en France se mobilise pour dénoncer ce génocide économique et ethnique qui a lieu au Congo aujourd'hui, pour attaquer les multinationales américaines, canadiennes et autres, ainsi que toutes les personnes de la classe politique américaine qui soutiennent et qui financent ce génocide qui est au Congo. Il y a avant nous des aînés, des ancêtres, comme Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Anna Zinga, Simon Kimbangu et d'autres, que je ne citerai point, qui sont levés face à l'impérialisme pour protéger nos terres. Aujourd'hui, ils nous ont laissé une terre, ils nous ont laissé le Congo, ils nous ont donné l'occasion d'avoir un continent, malgré même s'il y a la misère et autres aujourd'hui sur notre continent, même si notre continent est pillé, ils nous ont laissé un héritage, un beau continent l'Afrique, et ils vont nous battre pour protéger ce continent.
et chasse tous les impérialistes. Prenons exemple sur nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, la jeunesse des patriotes qui sont élevés pour une fin à l'impérialisme, pour empêcher que l'impérialisme mette le pied en Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte que si l'impérialisme essaie de s'approprier nos terres, s'il faut couper les pieds de toutes les personnes qui mettent leurs pieds sur notre continent, faisons-le. Et la première action, c'est le 29, le samedi 29, avec la marche de toutes les personnes qui aiment la justice, toutes les personnes qui détestent, qui ne peuvent pas accepter, qui ne peuvent plus tolérer de voir nos frères et sœurs subir cette humiliation, de voir nos sœurs se faire violer alors que ce sont les futures mères de notre nation. Je remercie tous les frères et sœurs qui vont écouter ce message et je demande à la population africaine de se lever face au génocide. Je vous remercie.